Voilà, dans cette partie, nous allons voir les mappings. Au fait, c'est quoi les mappings? Ok, moi je peux dire que je peux définir les mappings comme des tableaux associatifs. Appeler les mappings le fait d'associer une clé quelconque à une valeur quelconque. Si je peux le dire dans ce sens, ça va. Mais je peux le faire en pratique pour que vous voyez comment ça marche. Je vais commencer par déclarer les mappings. Mapping, c'est comme ça qu'on déclare les mappings. On définit la clé, l'identifiant par exemple, I de sa séquence 6, et puis on map la clé sur une autre valeur quelconque, ou bien un type quelconque. Par exemple, je peux mapper les uint, les entités non signés aux adresses comme ça. À une adresse. Et puis, je peux appeler ça public. Et puis, je peux appeler ça check. Vous voyez? Et puis, c'est possible de manipuler ces mappings. Et pour manipuler ces mappings, je peux créer une fonction comme ça. Et je peux appeler ça la fonction manipuler. Et que je peux, disons, oh my god, que ça sera un external. Et puis, comment est-ce que je vais manipuler? Alors, j'appelle les mappings, j'appelle check. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Je vais mettre la clé. La clé, c'est un entier. Supposons que je fais 1. Et puis, je fais 1 égale à une adresse. J'ai choisi l'adresse ici. Je prends par exemple cette adresse, je copie ça. Je fais c'est mapping égale à cette adresse. Donc, c'est ça, cette adresse, et c'est 1 ici, la clé qu'on a ici. Et puis, je peux faire la même chose, check D. Je peux lui donner une autre adresse. Ça, je peux lui donner une autre adresse que je peux mettre, par exemple, l'adresse D. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer le résultat. Si je déploie le contrat, je vais accéder à mon mapping. Et puis, si j'écris ici 0, vous allez voir, j'ai 0, 0, 0, 0. Et si j'écris 1, j'aurai 0, 0 toujours. Et ici, j'écris 2, j'aurai 0, 0 toujours. 0, 0. Maintenant, si je fais manipuler et que j'écrive 1, j'aurai l'adresse qui finit avec BD. C'est la même adresse apparemment. Ok, c'est pas grave, je vais changer. D, j'aurai la même adresse. Ouais, vous comprenez? Oui, vous comprenez que c'est comme ça qu'on peut mapper. Mais on map selon la clé et la valeur. Alors, si je crée un autre mapping ici en bas, pour que ça soit un peu clair, je peux faire mapping, adresse. Maintenant, je mappe les adresses avec les entiers non signés. Uint 256. Que je peux appeler public. Et je peux l'appeler par exemple balance. Ok, maintenant ici, ça va se passer comment? Si j'essaie de prendre une adresse quelconque ici, j'essaie de prendre ça pour que ça ne soit pas les mêmes adresses. Ça, je peux changer comme ça. Je peux changer comme ça. Maintenant, ça c'est pour les premiers mappings, et pour les seconds mappings, les deuxièmes mappings, je fais balance de cette adresse égale, par exemple, à 120 ou bien 12. Et puis, je peux ajouter une autre adresse, balance de cette adresse ici, ça. Égale à 11. Alors, il faut toujours suivre la clé, associer la clé et la valeur. Si vous avez comme clé uint et comme valeur adresse, il faut mettre uint est égal à la valeur quelconque qu'on vous a demandé. Maintenant, si j'essaie de déployer les contrats, je déploie les contrats, je parcours le mapping, et c'est comme ça
vous voyez, j'ai deux mappings ici, check and balance. Ça, on a essayé les premiers mappings, mais le deuxième mapping, on n'a pas encore essayé. Et vous voyez que pour vérifier la balance, nous devons vérifier la balance de quoi? D'une adresse. Si je mets cette adresse ici, je vérifie la balance, c'est 0. Mais si je clique sur manipuler, vous allez voir que sa balance sera 11. Vous voyez, si je vérifie la balance de l'adresse qui finit avec DB, vous allez voir que sa valeur sera 12. Pourquoi? Parce qu'on a associé son adresse avec, disons, sa valeur. Si je sais cette adresse, vous allez voir que ça va me donner 12 comme balance. Vous voyez, c'est comme ça que les mappings fonctionnent. C'est juste savoir comment associer la clé à la valeur. Nous avons une autre forme de mapping qu'on appelle les nested mapping. Ils ont les mappings dans les mappings. Ça marche comment? Les mappings dans les mappings ou les nested mapping, je peux appeler mapping. C'est comme ça que ça marche. Je peux faire comme ça. Adresse, par exemple, comme clé, comme d'habitude. Maintenant, ici, cette adresse, je vais la mapper à tout un autre mapping. Ok, cette mapping aussi peut avoir adresse comme clé et par exemple boolean comme disons valeur. Et puis ici, je peux mettre ça public et puis je peux lui donner un nom au choix que je peux appeler Vera par exemple. Vous voyez. Et maintenant, comment modifier ces tableaux ici, comment manipuler ces mappings, ces nested mapping. Je peux créer une autre fonction pour que ça soit un peu clair. Function manipuler des external. Et puis ici, comme c'est l'adresse qui est la clé, j'appelle d'abord Vera. Et dans Vera, je prends la première adresse. Supposons que la première adresse est msg.senda. Et la deuxième adresse, supposons que la deuxième adresse, je vais prendre une adresse au choix. Je prends une adresse au choix, je dis que c'est ça. Et puis je fais comme ça. Ce que vous devez savoir ici, c'est quoi? La valeur que va porter ces mappings ici, comme nous avons les mappings dans les mappings, cette valeur qui sera égale à bool. C'est cette adresse ici qui sera considérée comme le propriétaire de la valeur qui sera égale ici, comme true. Donc, true ici appartient à cette adresse. Ouais, donc, cette adresse égale à true parce que dans le mapping, sa clé c'est true, c'est bool. Ouais, on associe ça à true. Maintenant, si on peut essayer de manipuler encore, de lancer ces contrats, on a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est ça. Alors, si on va essayer de déployer encore ces contrats pour voir ce que ça va nous donner comme résultat, on va faire deploy et puis on parcourt notre contrat. Alors ici, vous voyez que j'ai deux adresses. L'adresse qui a appelé, disons, la fonction et cette adresse qui porte la valeur true. Maintenant, c'est la deuxième adresse qui porte la valeur true. Je l'ai copié. Et l'adresse qui a appelé la fonction, c'est quelle adresse encore? Ça doit être ça, toujours. C'est ça. Maintenant, si je vérifie leur valeur au départ, ça va me donner false, la valeur par défaut. Mais quand je vais faire manipuler D, maintenant, le mapping, notre situation va s'appliquer dans les mappings. Je fais manipuler D et je vérifie comme ça la valeur. Vous voyez que ça devient true. Maintenant, si je change une de ces adresses ici, ça va devenir false parce que si je change cette adresse à une autre adresse, je prends ça par exemple, et que je vérifie dans ce nested mapping la valeur, vous allez voir que ça va devenir fausse parce que cette adresse ici n'est pas associée à cette adresse pour que ça puisse donner true comme valeur. Ou bien, si je laisse l'adresse qui était ici et je mets une autre adresse qui n'est pas cette adresse, ça va donner toujours false parce que ce n'est pas associé à cette valeur dans
quand on faisait les mappings. C'est comme ça que les mappings fonctionnent. On associe les mappings, la clé au fait des mappings à sa valeur. Et comment est-ce que ça va se passer encore pour faire les delete? Pour delete les mappings, je peux juste ajouter ici delete. Comme on a fait avec les tableaux. Et puis ici, je peux faire comme ça. Ça va donner la valeur par défaut. Ça sera false, false, false partout. Et ici aussi, si je vais effacer ça, si je vais supprimer ça, je vais juste ajouter delete. Et ici, j'ajoute delete. Delete, puis je dois effacer toutes ces adresses ici. Pour que ça réinitialise les mappings. Et selon l'index. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que vous pouvez modifier les mappings, c'est comme ça que vous pouvez faire les deletes de mapping, et c'est comme ça que vous pouvez toujours associer vos, disons, vos clés à vos valeurs. Vous regardez la clé, le type de la clé, si c'est uint, si c'est adresse, si c'est boolean, vous l'associez à un autre type de valeur. Si c'est bool, si c'est adresse, si c'est uint. C'est comme ça que ça marche, et merci beaucoup. On se voit dans la suite de cette vidéo. Merci.